Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo de présentation d'une souris. Donc, ça va de pair avec la série que j'avais commencé il y a quelques temps, que je montrais mes claviers. Donc, bien entendu, cette série-là, je l'ai un peu arrêtée, mais elle n'est pas terminée définitivement. C'est juste que je me suis pas donné la peine de vouloir démonter des claviers pour le moment encore. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type de souris un peu spécial. Il s'agit des souris PS2 pour les IBM PS2. Donc, c'est une souris IBM, donc voilà, pour leur PS2. Cette souris-là date de 1989, si mes souvenirs sont bons. Et ce genre de souris-là sont assez bons. Pas très spéciales, pas très originales, mais elles ont au moins l'avantage de ne pas être un triangle, comme sur les premiers ordinateurs Apple. Au moins, elle rentre à peu près comme il faut dans la main, elle s'utilise à peu près bien. Donc, cette souris-là ne me donne pas vraiment des crampes à la main, donc c'est pas si pire que ça. Mais, donc, pour présenter cette souris-là, je vais faire comme pour les claviers, je vais la démonter. Donc, ça c'est le genre de souris qui venait avec les IBM PS2 et PS1 probablement, mais ça, je sais pas trop, parce que j'ai jamais vraiment vu un PS1 complet, mais c'est les souris qui se branchaient en PS2 qui venaient avec les IBM. Et bon, comme vous pouvez voir, il y a écrit IBM sur la souris, il y a écrit IBM sur le connecteur, donc bon, le fil est quand même assez long, il doit faire 1,5 m de large minimum, donc ça aussi c'est assez bien. Donc, ce genre de souris-là ont une particularité. Et quelle est-elle, à part qu'on entend le chat miauler en arrière, quelle est-elle? Bon, je reviens. Donc, voilà. Comme je disais, cette souris-là a une particularité, c'est que c'est une souris, bon, à boule, mais pas que ça. Si on ouvre le capot, voir la boule n'est pas qu'une boule noire, c'est une boule en caoutchouc. Donc, elle ne pèse pratiquement rien, comparativement à une boule en métal standard pour les souris. Donc, ces souris-là sont reconnues pour ne pas avoir une précision de déplacement très accrue. Donc, c'est pour ça que moi, dans celle-ci, j'ai retiré la boule et j'ai pris une boule d'une souris qui ne fonctionnait plus et je la mets dedans. Le problème est réglé, je n'ai plus aucun problème de déplacement du curseur avec cette souris-là maintenant que j'ai changé la boule. Donc, on va passer au démontage. C'est assez simple. Hop, on prend notre tournevis et on a 3 vis à dévisser. Ça ici, malheureusement, cette souris-là a un peu fait la guerre, donc il manque les patins de glissement en haut et en bas, et il manque le collant ici avec les trucs écrits pour la souris. Donc ça, ce n'est plus là, mais ça n'empêche pas la souris de fonctionner. Donc, on dévisse ça. J'ai vraiment pas le bon bout. On va prendre celui qui est juste à côté. Allez, voilà. Bon. C'est une taille PH1. Là, ça va beaucoup mieux. Hop. On va mettre les vis là-dedans. Donc, il y en a que 3 à enlever. Ça rend le truc très simple. Donc, j'ai pas trouvé quel était le DPI de cette souris-là, mais il doit pas être extrêmement élevé. Donc, bon. Hop, allez. Donc, on a le couvercle ici. Voilà, c'est un morceau de plastique très simple. C'est juste un bout de plastique fusionné avec un autre bout de plastique ici. Donc, rien de bien complexe. Ici, on a la mécanique. Je vais la mettre juste là. Et on a la base ici, qui est dans le même plastique, mais bon, qui glie. Voilà. Avec le couvercle pour pouvoir sortir la boule. Donc, ça, c'est pour ça. La carte
et pourvu d'un connecteur pour débrancher le fil. Donc, ça, c'est une belle petite attention. Et on a l'assemblage de la souris qui a un contrôleur fait par Logitech et qui date de 1989. Donc, ma mémoire ne m'a pas trahi. Je vais vous montrer un peu plus, le système un peu plus en détail. Donc, pour ça, il me faut des vis hexagonales. Je crois que ça s'appelle. Sinon, est-ce que toi, tu vas faire... Hop, allez. Merci. Non. Ah, oui, c'est pile la bonne taille. Voilà. Donc, on a 3 vis. La taille, c'est une VT6. Non, c'est T6. Ok, donc ça, c'est une Torx. Désolé, c'est une Torx, pas une hexagonale. Voilà. Et on dévisse le tout. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On peut maintenant retirer l'assemblage de plastique dans lequel il y a les rouleaux. Donc, je vais vous montrer ça en détail. En tout cas, on va faire une jolie macro. Donc, vous pouvez voir ici, on a l'assemblage. Vous avez les roues encodeuses avec les autres rouleaux en plastique pour les deux sens. Et on a le galet qui vient mettre une pression sur la boule en permanence pour qu'elle puisse déplacer les capteurs. Même, on pourrait... Je suis sûr que c'est je sais pas, je sais pas si vous... s'il y en a qui ont vu la vidéo de UXW Bill sur la souris IBM qui pouvait se transformer en trackball, en plus d'être une souris à boule de bureau normal, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être le même mécanisme en plastique qu'ils ont utilisé pour cette souris-là, parce qu'on peut voir qu'elle peut facilement s'utiliser dans les deux sens. Donc je sais vraiment pas si c'est le même module. Et donc je vais passer à autre chose, et on a ici le module électronique avec les deux boutons. Est-ce qu'il y a une marque d'écrit dessus? Non, je ne vois pas de marque d'écrit dessus, mais vous pouvez voir ici la référence de la compagnie. La puce qui est une Logitech, fait en 1989. Là, et diverses pièces. Vous avez le côté circuit et c'est à peu près tout. Donc, laissez-moi. Non. Voilà. Donc, bon, je vous ai montré la souris d'IBM de l'époque. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une souris assez... qui est pas mauvaise quand même. Sauf que bon, c'est sûr que c'est pas des souris les plus faciles à trouver parce que c'était vendu que sur les IBM. Moi, je l'ai trouvé dans un marché aux puces pour 1$. Donc voilà, je l'ai prise dès que je l'ai vue. Elle a demandé beaucoup de nettoyage et bon. Et que je change la boule parce que ça fonctionne pas du tout. Je sais pas qui a la brillante idée de faire ça chez IBM. Après, bon, est-ce que celui... Oups, est-ce que celui... Allez, non? J'ai pas perdu la boule. Ah non, elle est là, voilà. Après, peut-être que c'était le meilleur choix à faire pour si vous voulez faire un module qui se transforme en trackball. Parce que bon, ça marche quand même assez bien. Je dois dire que si on veut l'utiliser comme une trackball, ça va pas mal du tout. Donc voilà. Mais bon, pour une souris de bureau, c'est pas la meilleure idée de mettre le truc en caoutchouc, c'est pas assez lourd. Donc, moi qui l'ai testé, le curseur bloque toujours, donc ça va très mal. Donc vraiment,
Si vous en trouvez une, changez la boule pour une boule en métal, elle va rentrer, même si techniquement la boule en métal est un peu plus grosse que celle en caoutchouc, du moins c'est l'impression que ça me donne. Peut-être même que celle en caoutchouc est plus grosse, je sais pas. Mais celle en métal fonctionne beaucoup mieux que celle en caoutchouc. Donc si vous en trouvez une, remplacez la boule. C'est la seule chose que j'ai à dire contre cette souris-là, que la boule n'est pas du tout adaptée pour ce format-là. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de démontage de souris, et à la prochaine.